le tigre qui aimait les fleurs. Il était une fois, dans une jungle luxuriante mais étrangement monotone, un jeune tigre nommé Taro. Curieux de nature, il aimait explorer chaque coin de son territoire. Mais ces derniers temps, il se sentait étrangement lassé. Chaque jour semblait identique. Chaque arbre, chaque buisson, chaque ruisseau trop familier. Mais tout cela allait bientôt changer. Ce matin-là, alors que le soleil baignait la jungle d'une douce lumière dorée, Taro aperçut un papillon qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ses ailes semblaient scintiller comme des éclats d'or, et il volait avec une grâce presque magique. « Où vas-tu, petit papillon ?» murmura Taro en le suivant, ses pattes foulant délicatement le sol humide de la jungle. Le papillon ne répondit pas, bien sûr, mais il virevoltait comme pour l'inviter à le suivre. Intrigué, Taro s'engagea dans un chemin qu'il n'avait jamais exploré auparavant. Plus il avançait, plus la végétation devenait dense, jusqu'à ce qu'il arrive devant une immense barrière de lianes tressées. « Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais vu cet endroit avant », murmura-t-il en inspectant la barrière. Avec un peu d'effort, il trouva une ouverture étroite et se glissa à l'intérieur. Ce qu'il découvrit alors le laissa sans voix. Un jardin enchanteur s'étendait devant lui, rempli de fleurs aux couleurs vives et éclatantes qu'il n'avait jamais vues. Leurs pétales semblaient briller d'une lumière propre et un parfum enivrant flottait dans l'air. Des papillons multicolores dansèrent d'une fleur à l'autre et un ruisseau cristallin serpentait au milieu du jardin. « C'est magnifique !» souffla Taro, les yeux écarquillés. « C'est aussi fragile, jeune tigre !» dit une voix grave mais douce derrière lui. Taro sursauta et se retourna pour découvrir une vieille tortue, à la carapace ornée de motifs semblant raconter des histoires. « Qui êtes-vous » demanda-t-il encore sous le choc. « Je suis Nira, la gardienne de ce jardin » répondit la tortue, en avançant lentement vers lui. « Et toi, qui es-tu pour entrer ici sans y être invité ?» Taro baissa les oreilles, gêné. « Je suis Taro. Je ne savais pas que cet endroit existait. J'ai suivi un papillon doré. Je suis désolé si j'ai dérangé quoi que ce soit. » Nira observe le jeune tigre avec un regard pénétrant, mais pas méchant. « Peut-être que ce papillon t'a conduit ici pour une raison, » dit-elle finalement. « Ce jardin est un lieu spécial, Taro. Chaque fleur ici a un pouvoir unique, mais elles ne peuvent s'épanouir qu'avec beaucoup de soin et d'attention. » Taro regarda autour de lui, fasciné. « Des pouvoirs ? Comme quoi ?» Nira hocha la tête. « Approche, je vais te montrer. » Elle guida Taro jusqu'à une fleur d'un bleu éclatant, dont les pétales semblaient scintiller comme des étoiles. « Voici la fleur de sérénité, » expliqua Nira. « Si tu fermes les yeux et te concentres sur son parfum, elle peut apaiser ton esprit, même dans les moments les plus troublés. Essaie. » Taro ferma les yeux et respira profondément. Une sensation de calme envahit son cœur, comme si toutes ses inquiétudes s'étaient envolées. « C'est incroyable, » murmura-t-il. « Mais ce n'est qu'un exemple, » dit Nira. « Chaque fleur ici a un pouvoir différent. Courage, lumière, espoir. Mais il y a une règle importante. »« Laquelle ?» demanda Taro, soudain sérieux.
Ces fleurs ne peuvent garder leur magie que si elles sont protégées et soignées. Si elles se fanent ou sont arrachées sans respect, leur pouvoir disparaît pour toujours. Taro hocha la tête, impressionné. Et vous les protégez toutes seules? Pas toujours, répondit Nira avec un sourire. De temps en temps, le jardin choisit quelqu'un pour l'aider. Peut-être que ce papillon t'a conduit ici, parce que c'est ton tour. Taro resta silencieux, réfléchissant à ses paroles. Il se sentait attiré par ce lieu magique, mais il n'était pas sûr d'être à la hauteur. « Puis-je revenir demain ?» demanda-t-il enfin. Nira hocha la tête. « Tu es le bienvenu, tant que tu respectes les fleurs et leur magie. » Taro quitta le jardin à contre-cœur, le cœur rempli d'émerveillement et d'excitation. En retournant dans la jungle, il ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'il avait vu. Une aventure magique venait de commencer, et il sentait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, Taro n'avait qu'une idée en tête. Retourner au jardin enchanté. À peine le soleil avait-il percé l'horizon, qu'il se mit en route, suivant le chemin désormais familier. Lorsqu'il arriva à la barrière de lianes, il trouva Nira, la vieille tortue, l'attendant tranquillement. « Tu es revenu, jeune tigre », dit-elle avec un sourire. « C'est bon signe. Le jardin t'accepte peut-être comme gardien. » Taro inclina la tête respectueusement. « Je veux en apprendre davantage sur ce lieu et ses fleurs. » « Vous avez dit qu'elles avaient des pouvoirs ?» Nira hocha lentement la tête et l'invita à la suivre. « Viens, je vais te montrer quelques-unes des merveilles du jardin. Mais souviens-toi, la magie demande soin et respect. Si tu oublies cela, tout ce que tu verras ici pourrait disparaître. » Taro suivit Nira jusqu'à une clairière baignée de lumière, où une fleur rouge vive se dressait fièrement parmi les herbes. Ses pétales semblaient vibrer, comme si une énergie puissante les animait. « Voici la fleur du courage », expliqua Nira. « Approche et touche-la doucement. » Taro tendit une patte hésitante et effleura les pétales soyeux. Une chaleur bienveillante envahit son corps, et son cœur battit plus fort. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. « Je me sens plus fort, comme si je pouvais affronter n'importe quel danger. » Nira acquiesça. Cette fleur donne la force et le courage à ceux qui doutent. Mais son pouvoir est fragile. Si elle est abîmée, cette force disparaît. Taro écoutait attentivement, absorbant chaque mot. La tortue le mena ensuite à une autre fleur, d'un jaune éclatant, qui brillait comme un petit soleil au milieu des herbes. « Et celle-ci » demanda Taro fasciné. « La fleur de lumière » répondit Nira. « Elle éclaire même les nuits les plus sombres. Regarde. » D'un geste lent, Nira frôla la fleur, et un rayon lumineux s'éleva, illuminant la clairière. Taro resta bouche bée. Ces fleurs pourraient aider tant d'animaux dans la jungle, murmura-t-il. C'est vrai, dit Nira, mais elles ne peuvent quitter le jardin. Si on les arrache ou qu'on les déplace, leur magie disparaît. La seule manière de profiter de leurs dons est de préserver leur habitat. Alors qu'ils continuaient leur promenade, Taro remarqua une petite fleur violette dont les pétales semblaient danser au rythme d'une musique silencieuse. « Celle-là semble différente, » dit-il en s'accroupissant près d'elle. « C'est la fleur de rêverie.
expliqua Nira avec un sourire. Si tu fermes les yeux et que tu écoutes son murmure, elle t'emmène dans un monde de rêves et d'imagination. Taro fit ce qu'elle lui disait et sentit immédiatement une sensation de légèreté. Pendant un instant, il se vit courir dans un ciel étoilé, entouré de constellations scintillantes. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était à nouveau dans le jardin, mais son cœur battait d'excitation. « Ce jardin est vraiment magique », dit-il émerveillé. « Comment faites-vous pour protéger toutes ces fleurs ?» Nira le regarda longuement. « C'est un travail difficile. Chaque jour, je vérifie qu'aucune fleur ne manque d'eau ou de lumière. Je veille aussi à ce que personne n'entre ici avec de mauvaises intentions. Mais je ne peux pas tout faire seul. C'est pour cela que le jardin m'a envoyé un signal en t'attirant ici. Peut-être que tu pourrais m'aider. » Taro était flatté, mais aussi nerveux. « Et si je fais une erreur? Et si je n'arrive pas à protéger le jardin? Tout le monde fait des erreurs, jeune tigre, » dit Nira avec douceur. « L'important, c'est d'apprendre et de faire de ton mieux. Commence par apprendre à prendre soin des fleurs, et tu verras, le reste viendra avec le temps. » Taro hocha la tête, décidé. « Très bien, montrez-moi comment m'occuper des fleurs. » Nira lui enseigna les bases. Comment arroser les fleurs sans abîmer leurs racines. Comment les protéger des insectes nuisibles. Et même comment leur parler doucement pour qu'elles s'épanouissent. Taro écoutait avec attention, mettant tout son cœur dans cette nouvelle tâche. En fin de journée, alors que le soleil se couchait, le jardin semblait encore plus vivant qu'au matin. Taro sentit une profonde satisfaction en regardant les fleurs autour de lui. « C'est difficile, mais ça en vaut la peine, » dit-il en souriant. Nira acquiesça. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, mais souviens-toi, ce n'est que le début. Le jardin a encore beaucoup à t'apprendre. » Taro quitta le jardin ce soir-là, fatigué mais heureux. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il avait trouvé une mission qui comptait vraiment. Les jours passèrent et Taro devint de plus en plus habile à prendre soin des fleurs du jardin, enchanté. Sous la guidance de Nira, il apprit à comprendre leurs besoins et à écouter leurs murmures subtils. Chaque fleur semblait lui parler, comme si elle savait qu'il était là pour les protéger. Mais Taro ignorait qu'une menace se profilait à l'horizon, prête à perturber l'équilibre fragile du jardin. Une nuit, alors que Taro dormait près de la barrière de lianes, une tempête s'abattit sur la jungle. Des vents violents balayèrent les arbres, et une pluie torrentielle s'infiltra dans chaque recoin du jardin. Le matin, Taro se réveilla pour découvrir un désastre. Plusieurs fleurs étaient couchées sur le sol, leurs pétales abîmés, et une partie du ruisseau était obstruée par des branches. « Nira !» s'écria Taro, en courant vers la vieille tortue, qui semblait déjà au travail. « Je sais, jeune tigre, » dit-elle calmement en inspectant une fleur rouge endommagée. « Le jardin a souffert cette nuit. Mais ne panique pas, chaque problème a une solution. » Taro prit une grande inspiration pour calmer sa nervosité. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-il déterminé. Nira lui tendit une petite feuille en forme de coupe. « D'abord, il faut dégager le ruisseau. Sans eau, les fleurs ne peuvent pas survivre. Ensuite, nous devrons réparer ce que nous pouvons et donner aux fleurs
le temps de se régénérer. Taro se mit immédiatement au travail. Il utilisa ses pattes puissantes pour déplacer les branches tombées dans le ruisseau, dégageant le courant. L'eau claire recommença bientôt à couler, scintillant sous la lumière du soleil. Pendant ce temps, Nira utilisait ses connaissances pour stabiliser les fleurs les plus fragiles, liant leurs tiges avec des brins d'herbe. « C'est un bon début », dit Nira après plusieurs heures d'efforts. « Mais il reste encore tant à faire. » Alors qu'il travaillait, un singe curieux apparut sur une branche proche. Il observait Taro et Nira avec un regard intrigué. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda le singe en grimaçant. Taro leva la tête, essuyant une goutte de sueur. « Nous réparons les dégâts de la tempête. Le jardin a besoin d'aide. » Le singe plissa les yeux. « Pourquoi devrais-je aider ? Ce n'est qu'un jardin après tout. » Nira s'avança lentement. « Ce jardin n'est pas ordinaire, petit singe. Sa magie préserve l'équilibre de toute la jungle. Si les fleurs disparaissent, leur pouvoir s'éteindra, et la jungle entière en souffrira. » Le singe hésita, mais Taro, le regard intense, ajouta « Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Si tu nous aides, tu verras que ce jardin est bien plus qu'un simple endroit. » Le singe hocha la tête et descendit de l'arbre. « Très bien. Que dois-je faire ?» Peu à peu, d'autres animaux de la jungle se joignirent à eux. Des oiseaux apportèrent de l'eau avec leur bec, des éléphants dégagèrent les branches les plus lourdes, et même les petits écureuils s'appliquèrent à replanter des fleurs renversées. Ensemble, ils parvinrent à redonner vie au jardin. Les fleurs blessées commencèrent à redresser leurs tiges, et une douce lumière semblait revenir peu à peu. Mais Nira, toujours sérieuse, rappela « Ce n'est pas fini. La fleur d'émeraude, au centre du jardin, est la plus précieuse. Si elle venait à être endommagée ou volée, le jardin ne pourrait plus survivre. Elle doit être protégée coûte que coûte. » Taro regarda vers le centre du jardin, où une fleur magnifique et lumineuse brillait doucement, entourée d'une aura verte scintillante. Il sentit une responsabilité immense peser sur ses épaules. « Je veillerai sur elle », déclara-t-il avec fermeté. Nira acquiesça, un éclat de fierté dans ses yeux. « Bien, mais souviens-toi, Taro, une seule personne ne peut pas tout faire. C'est grâce à l'entraide que nous avons sauvé le jardin aujourd'hui. » Taro comprit alors que sa mission ne se limitait pas à prendre soin des fleurs, mais aussi à rassembler les animaux pour préserver cette merveille. Alors que la journée touchait à sa fin, le jardin semblait plus vivant que jamais, et un lien plus fort s'était formé entre Taro, Nira et les animaux de la jungle. Mais une ombre planait encore sur le jardin. La fleur d'émeraude serait-elle vraiment en sécurité? Les jours suivants, Taro redoubla d'efforts pour protéger le jardin enchanté. La fleur d'émeraude, au cœur de cet endroit magique, l'inquiétait particulièrement. Son éclat vert semblait encore plus intense depuis la tempête, mais Taro sentait qu'un danger invisible menaçait toujours. Nira partageait cette inquiétude et rappelait régulièrement au jeune tigre l'importance de veiller sur cette fleur si précieuse. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Taro effectua une ronde autour du jardin. Tout semblait paisible, les fleurs scintillaient doucement sous la lumière lunaire, et le ruisseau chantait son éternelle mélodie.
Mais soudain, un bruit étrange lui fit dresser les oreilles. « Qui va là ?» rugit Taro, ses yeux jaunes perçant l'obscurité. Une ombre furtive glissa entre les arbres. Sans hésiter, Taro bondit pour la suivre. Lorsqu'il atteignit le centre du jardin, son cœur se serra. Un chacal au pelage sombre était en train de s'approcher de la fleur d'émeraude. « Arrête-toi !» cria Taro, ses griffes éraflant le sol. Le chacal se retourna, un sourire rusé sur le visage. « Oh, jeune tigre, tu es bien naïf. Crois-tu vraiment pouvoir protéger ce jardin tout seul ? Cette fleur a un pouvoir que je pourrais utiliser pour régner sur toute la jungle. Elle n'a rien à faire ici, enfermée dans ce jardin. » Taro planta ses pattes fermement dans le sol. Cette fleur appartient au jardin et son pouvoir n'est pas fait pour être utilisé égoïstement. Si tu la prends, tu détruiras tout ce qui vit ici, y compris toi-même. Le chacal ricana. De belles paroles, mais je n'ai pas l'intention de t'écouter. Avant que Taro ne puisse réagir, le chacal bondit vers la fleur d'émeraude. Mais Taro fut plus rapide. Avec une agilité féroce, il intercepta le prédateur, leur corps roulant dans l'herbe. Le bruit de leur lutte réveilla les autres habitants de la jungle. Des oiseaux s'envolèrent en criant. Des singes accoururent dans les arbres. Et même Nira se hâta aussi vite que ses vieilles pattes le lui permettaient. « Taro, tiens bon !» cria la tortue. Taro grogna, bloquant le chacal au sol. Mais l'ennemi était rusé. Profitant d'un moment d'inattention, il se dégagea et s'élança à nouveau vers la fleur d'émeraude. Cette fois, les autres animaux intervinrent. Les éléphants formèrent un mur protecteur autour de la fleur, tandis que les oiseaux piquèrent le chacal pour le distraire. « Arrêtez-le !» rugit Taro, galvanisant les animaux. Le chacal, submergé par les efforts combinés des habitants de la jungle, finit par battre en retraite, grognant de frustration. « Ce n'est pas fini, tigre. Un jour je reviendrai et ce jardin sera mien. » Puis il disparut dans l'ombre, laissant le jardin en paix. Taro, haletant mais soulagé, se tourna vers Nira. « Nous l'avons protégée. La fleur d'émeraude est en sécurité. » La vieille tortue sourit doucement. « Oui, jeune tigre, grâce à toi et à tous ceux qui ont uni leurs forces, le jardin n'appartient pas à un seul gardien, mais à tous ceux qui s'en soucient. » Taro regarda autour de lui. Les animaux de la jungle, grands et petits, avaient tous participé à la défense du jardin. Il comprit alors que sa véritable force ne résidait pas seulement dans son courage, mais aussi dans l'entraide et la solidarité. Le lendemain, alors que le soleil se levait, le jardin semblait encore plus magnifique qu'avant. Les fleurs brillaient d'une lumière renouvelée, comme pour remercier leur protecteur. Nira s'approche de Taro. « Je crois que tu es prêt, jeune tigre. Le jardin t'a choisi comme gardien. Mais souviens-toi, protéger ce lieu signifie aussi protéger les liens qui nous unissent tous. » Taro hocha la tête, le cœur rempli de fierté. « Je ferai tout pour préserver cette magie. Ce jardin sera toujours un refuge pour ceux qui respectent la nature. » Nira sourit. « Alors, le jardin est entre de bonnes pattes. » Morale de l'histoire. La véritable magie réside dans l'entraide et le respect. Ce n'est qu'en travaillant ensemble et en prenant soin de ce qui nous entoure que nous pouvons préserver les trésors précieux de notre monde.
N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt.